Nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est seul pour le moment. J'attends qu'il y ait une personne pour parler. Une petite personne. Ouais, une petite personne. Bonsoir. En fait, il y a un décalage entre le moment où c'est annoncé et où Ouais, on se branche. bien sûr. Bonsoir, bienvenue à Coronaland, mes chers coronataires. Je vais allumer la bougie Oups. pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui sont malades, qui sont partis, et pour la lumière au bout du chemin, comme vous savez. Ce soir, nous faisons les postures debout. Donc c'est pour trouver la force, l'équilibre, l'énergie. Évidemment, il va y avoir en plus de ça des étirements, de la respiration, et je pense que c'est bien pour commencer la semaine, parce qu'on commence toujours la semaine avec abattement. Eh ben non, pas non. Allez, vous avez Régine à la régie. Bonsoir. Et Bonsoir. je vous ai mis, alors, je vous conseille de prendre une chaise, parce que ça va nous aider à adapter les postures, puisque nous n'avons pas de briques. Et ce qui serait bien, c'est que vous alliez faire pipi maintenant. Parce que je vous ai fait une bande son avec de la mer, parce que j'adore la mer, voilà. Parce que je suis de Marseille. Allez, on y va? Comme Jacques Mus. Ouais. Il est chou, Jacques Mus. Ah ouais, vraiment. C'est un styliste. Ah oui, ça va. On y va? Allez, alors vous étalez bien vos orteils. Parce que plus vous étalez les orteils, et plus il y a d'équilibre. On appelle ça le polygone de sustentation. C'est joli, hein? Et vous allez essayer de répartir le poids du corps entre l'avant. Vous voyez, quand vous allez vers l'avant, ça fait quand même beaucoup de contraintes sur les genoux. Et l'arrière. Et là, on commence à soulever les orteils. Quand vous allez en avant, naturellement vous cambrez. Quand vous allez en arrière, naturellement vous vous voûtez. Et vous savez que l'idéal, c'est d'avoir autant de tension à l'avant qu'à l'arrière. Que vous soyez debout ou assis. On en a parlé hier à la posture des postures de télétravail. Regardez la vidéo d'hier d'ailleurs. Voilà. Alors, une fois que vous avez trouvé ça, vous allez penser à refermer un tout petit peu les orteils vers l'intérieur. Oh, Johanna a dit qu'elle t'a mis sur la télé et que ton rêve se réalise enfin. T'es à la télé. Je peux pas chanter. J'aurais voulu être sur la télé de Johanna. Alors, naturellement, les pieds tombent vers l'extérieur. Donc, vous allez contrecarrer ça en tournant légèrement vers l'intérieur et vous allez en fait être parallèle. Serrez les cuisses, remontez les rotules. Comme ça, vous avez un genou qui n'est pas passif. Vous appuyez le gros orteil au sol, comme ça vous remontez la voûte plantaire. Hello tout le monde. Oh, de Jaden, ça va mon petit chou? Tiens, câlin. Et là, vous allez simplement penser à tirer les doigts vers le bas. Donc, soit les paumes vers les cuisses, soit les paumes vers l'arrière. Vous avez les mains qui sont un tout petit peu en avant, vous voyez, des épaules. Parce que si vous avez les mains sous les épaules, vous commencez à vous voûter. Et beaucoup de tension dans le cou. Au dossier, on nous met sur la télé, hein. Ah, je vais pas chanter à chaque fois, hein. Mais non, tu veux faire de la télé, tu as la télé. Et alors, la montagne, les enfants, c'est enraciné dans le sol, solide, large, et vous avez la tête dans les nuages, dans le ciel. Alors, regardez un point fixe. Tenez, moi, je me mets face à vous. Vous êtes un peu sur le côté ce soir. Pour moi. Ouais. Installez la respiration avec le nez. Voilà, vous devez toujours avoir et les corrections de la posture et la respiration. Bonsoir Cathy. Ah Cathy, t'es toute seule? On inspire avec le nez, on a l'impression vraiment que l'air descend jusque dans les pieds. Et on souffle, l'air remonte tout doucement, tout le long du corps et on sort par le nez. Isabelle. J'ai eu un message de la Guadeloupe cette nuit, et dans mon insomnie. Ça m'a fait du bien de ne pas dormir, mais d'avoir un message de la Guadeloupe. Donc si tu nous écoutes, je sais que c'est en différé, si tu regardes le cours après, bisous. Combien il y a d'heures de décalage avec la Guadeloupe? Je sais pas du tout. Je me souviens pas. Et dans cette montagne, on va faire une éruption. On va faire un volcan. Donc vous allez préparer votre lave. Là, mettez les doigts sous les aisselles, redressez-vous. Ouvrez bien la poitrine. Et puis après, vous allez tirer tout doucement les bras vers le haut. Essayez de garder les épaules basses. Attention à ça.
Et vous voyez qu'en fait, je me tourne de profil, les bras sont toujours en avant. Parce que si vous les mettez là, il y a de fortes chances que vous ayez les épaules en l'air. Donc pour commencer, gardez les bras dans votre champ de vision. Alors, imaginez que vous serrez un ballon là. Alors, vous descendez les épaules, contractez ici, sous les aisselles, contractez aussi en bas des omoplates. Et vous gardez toujours la force dans le centre. Et on m'a demandé justement ce que c'était le centre. Le centre, c'est le périnée et tenir le ventre. L'inspiration. Je crois que je vais mettre un maillot de bain. Ah, il y a 6 heures de décalage, elle dit Isabelle. Ah, 6 d'accord. heures en plus ou 6 heures en moins? Allez, relâchez un petit peu les bras. Relâchez, faites des cercles avec les bras. C'était pas encore la grande éruption, hein. Et des mouettes. Allez, maintenant vous allez refaire la même chose, mais vous allez attraper un bras, la paume vers la tête, voilà, sans coller le bras sur la tête, vous tirez loin vers le haut et un peu sur le côté. Gardez la tenue dans le centre, gardez la tenue dans la taille. Enfoncez les pieds dans le sol, gardez la force dans les cuisses, vous tirez vers le haut et sur le côté. Et vous rappelez-vous que pour sécuriser tout le centre, si on étire ce côté-là, c'est en contractant de l'autre côté. N'hésitez pas à avancer un peu le bras, si ça fait un peu mal dans l'épaule. Je vous donne toutes les corrections pour que chacun trouve sa façon de fonctionner. Parce que vous êtes unique. Allez, vous relâchez tout doucement et vous faites de l'autre côté. Relâchez un petit peu les bras déjà. Est-ce que ça ne fait pas un bien immense après avoir passé cette journée? Je pense que vous avez beaucoup travaillé. Allez. Un mois pour eux, d'accord. Donc il est midi. Laissez l'épaule, tirez loin vers le haut. Vous enfoncez le talon dans le sol, du côté où vous étirez, et vous tirez loin vers le haut. Le centre est engagé, et vous contractez la taille de l'autre côté. D'accord, Isabelle, j'ai compris. Ça veut dire que maintenant il est midi, quoi. Alors vous voyez ici, il vaut mieux que vous arrondissiez un peu vers l'avant, en avançant le bras. Vous avez l'étirement qui se déplace à l'arrière sur le dorsal, ou si vous vous redressez, et là vous sentez plus l'étirement sur le côté, peut-être un petit peu devant. C'est très important parce que tous ces muscles auront été tout contractés parce que vous avez été refermé. Donc prenez le temps, voilà, et vous relâchez. De nouveau, vous faites un petit constat en montagne. Et je vous propose d'ouvrir les paumes de main vers l'avant. Donc on reçoit avec la poitrine, on reçoit avec le ventre, on reçoit avec les paumes de main. C'est vraiment l'impression d'inspirer par ces endroits-là. Et même avec le front. Vous êtes content que je vous ai épargné la fuite de temps quand même. Allez, relâchez les bras. Alors, partant de là, nous allons faire la chaise. La chaise, vous voyez, vous allez avoir les pieds de la largeur du bassin, voire des épaules, pas plus large. Et vous allez, je vais me mettre au fil, vous allez écraser le talon au sol. Voilà, l'impression c'est de soulever les orteils comme ça, vous voyez. Comme ça, les genoux ne partent pas en avant. Et vous allez vous asseoir. Alors, c'est une posture de force. On va essayer de soulever les orteils. Vous avez les fesses en arrière, vous écartez les os des fesses. Comme ça, vous n'êtes pas à dos rond. Vous gardez toute la tenue dans le centre. Le périnée, les obliques qui relient les côtes au bassin. C'est l'impression de resserrer les côtes. Mettez les mains sur les genoux. Alors, resserrez un peu les coudes. Appuyez les mains. Et vous sentez que ça se contracte sous les aisselles. Et ça contracte les abdominaux. Voilà. L'impression, c'est vraiment d'avoir un aspirateur à fesses derrière. Voilà, vous grandissez par la tête, vous grandissez par les fesses. Allez, faites-moi 5 respirations. Un aspirateur à fesses. Il y a bien quelqu'un qui va relever ça. Un aspirateur à fesses. Quand même. Jean-Marie, c'est bon.
sentez tout le travail sur le dos, le long du dos, sur le carré des lombes, les reins, entre les omoplates. Gardez la nuque dans le prolongement du dos. Allez, vous remontez. Ah. Vous savez quoi? Vous allez relâcher. Soulevez un talon, voilà, pivotez. Voilà. Et faites ça de l'autre côté. Voilà. Et là, une fois que vous avez compris que dans le pivot, on soulève le talon pour qu'il n'y ait pas de problème de genou, voilà, pivotez. Faites la poupée de chiffon. Et vous trouvez l'arrangement vertébral pour que vous n'ayez pas mal au dos. Vous voyez, moi, j'ai besoin d'arrondir un peu le haut du dos. Et toi aussi, Johanna. Allez, tout mou. Isabelle, tu ne comptes pas sur moi pour relever. Non, non, non. Donc, t'as relevé. Alors, la chaise maintenant, les enfants, mais on va essayer de monter les bras. Donc, quand on va monter les bras en chaise, il y aura beaucoup plus de travail sur le bas du dos, parce que ça va augmenter le bras de levier, donc beaucoup plus d'abdominaux. De nouveau, vous asseyez en arrière, bien appuyé sur les talons. Vous tenez le périnée, vous contractez les obliques, on resserre les côtes, vous redressez-vous, et là, vous allez essayer de monter les bras. Voilà. Gardez une respiration fluide. Les épaules basses, contractez sous les aisselles, contractez en bas des omoplates. Vous inspirez et vous soufflez 5 fois. Essayez de resserrer un petit peu la gorge. Vous entendez comme un râle. Et vous relâchez. Retrouvez la posture de la montagne juste pour ouvrir cet angle-là. Tirez moins sur les doigts. Essayez de pousser les mains vers l'arrière et de redresser la poitrine. Donc le cambré vient des muscles entre les omoplates et sous l'omoplate. Les jambes sont fortes, le centre est engagé. Et vous regardez où vous voulez, soit vers le troisième œil, soit devant vous. Cherchez l'ouverture des clavicules et les épaules basses. Tirez loin sur les dos. Arlette. Ça va, ma chérie? Tu vas bien? Ça fait plaisir. Alors, on va passer maintenant de la chaise à la pince. Je vous propose d'avoir une chaise, justement, pour ne pas faire des grands pliés vers le bas, mais pour travailler vraiment sur le placement. Donc, vous commencez en chaise. Mettez les mains sur la chaise. Il y a 2 chaises. Et vous allez essayer de tendre les jambes. Alors, si jamais vous avez le dos qui s'arrondit comme ça, gardez les jambes pliées. L'important, c'est de garder la cambrure, là, vous voyez, que le dos ne s'arrondisse pas. Vous avez l'impression d'écarter les os des fesses. N'oubliez pas qu'on sécurise tout avec le périnée et on rentre le ventre. Voilà. Gardez les mains à l'aplomb des épaules. Grandissez par la tête, baissez les épaules. Et vous avez toujours une poussée sur les jambes. Voilà, vous arrêtez quand vous sentez vraiment que ça tire derrière les cuisses. L'impression, c'est de respirer dans ces tensions-là. Cinq respirations. Si vous voulez, vous faites la respiration Ujjayi, quand vous resserrez la gorge, on entend comme un léger râle. Ça ralentit la respiration et ça calme énormément. Et puis en plus, on est vraiment centré dessus parce qu'on l'entend. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de tendre une jambe, toujours avec une tenue musculaire. Hein. Serrez la cuisse, remontez la rotule. Vous repliez et vous faites ça de l'autre côté. Isabelle va mieux et elle veut reprendre le sport demain. Oh, Isabelle, je vais pleurer. Génial. J'ai guéri, Isabelle? On dirait. C'est une bonne nouvelle dans tout ce qui arrive. Hein. Est-ce que vous arrivez à tendre les jambes?
Grandissez, les jambes fortes, étalez les orteils, enfoncez les orteils, baissez les épaules et respirez consciemment. Est-ce que vous sentez cet étirement derrière? Vous repliez, retrouvez-vous en chaise, comme ça ou comme ça. Et vous ramenez les mains et vous redressez les épaules. Alors on s'étire en volcan. Après toute cette flexion, un peu d'extension. Montez les bras. Croisez les doigts. Appuyez les index. Tirez le moins vers le haut. Serrez les coudes. Elle sera vendredi. Ah, c'est bien. Voilà. Basculez le bassin. Vous voyez cette bascule du bassin qui vient des obliques et du périnée. Et vous regardez soit vers le haut, soit devant vous. Allez, vous relâchez. On va faire l'étirement du grand angle. Alors, vous allez écarter les jambes. Et n'oubliez pas que les jambes restent actives. Et comme c'est écarté, pensez à vouloir les resserrer. Vous activez les muscles à l'intérieur. Vous tournez un pied. Vous reculez l'autre talon à 45 degrés. L'autre pied. Vous pliez. Et là, vous vous assurez que le genou ne dépasse pas le milieu du pied. Donc l'idéal, vous voyez, c'est d'être capable de soulever les orteils. Voilà, si vous arrivez à faire ça, vous sentez au niveau du genou que c'est beaucoup plus confortable. Vous voyez ça? Ensuite, vous avez la chaise. Alors, posez la main sur la chaise. Maintenant, occupez-vous simplement de votre dos. Retrouvez la courbure naturelle de votre dos. Donc la jambe est forte et appuyée dans le sol. Le genou est tendu, parce qu'avec cette rotation, il ne faut pas qu'il plie. Vous appuyez bien à l'extérieur du pied. Alors, retrouvez votre courbure naturelle. Le soutien du centre, la bascule du bassin, un petit peu. Voilà. Comme ça, vous sentez que ça tire déjà un petit peu à l'avant. Voilà. Est-ce que ça va? Et maintenant, vous allez déplier le bras. Donc, on se remonte les bretelles. Là. Ah. Ça craque dans mon dos. Merci, merci. C'est une bénédiction. Et vous allez déplier le bras. Vous avez vu que mon bras, je ne le passe pas devant. Hein. C'est toujours un peu sur le côté. Voilà. J'essaie de grandir du pied jusqu'au bout du doigt. Baissez l'épaule. Donc le bras peut être un peu en avant. Hein, et écartez-le de la tête. Alors, pensez à étirer tout ce côté-là. Mais vous grandissez aussi tout l'autre côté. C'est vraiment l'impression de soulever toute la cage thoracique et de la porter loin. Soulever toute la tête et de la porter loin. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous accouder. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez attraper la cheville ou mettre la main par terre. Là. Mais restons en haut, parce que c'est quand même un cours qui est pour tout le monde. Et qu'il n'y a rien de plus difficile que la technique. Est-ce que vous respirez? C'est un indicateur, c'est le premier. Allez, vous remontez. Vous passez en parallèle. Refermez tout doucement les pieds. Talons pointe. Ah, vous avez vu qu'il y a une jambe qui a énormément travaillé, la jambe de terre. Celle de l'avant. Allez, étirez-vous. En montagne, basculez. Trouvez ce que vous voulez. Hein. Vers l'arrière pour l'épaule. Vers les cuisses, vers l'avant. Vous pouvez même faire les bras sur le côté comme ça. Et vous essayez d'écarter autant les omoplates que la poitrine. Avec les épaules bien basses. Allez, on va lâcher. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On fait quoi? On fait de l'autre côté. Ah, Attends, t'entends pas les réponses? voilà, non. T'entends pas les voix? Non, j'entends pas de voix, moi. Alors, on est bien large, vous avez vu? Je tourne. Je garde une force dans les jambes. Donc je ne vais pas vers le grand écart, au contraire. J'active les adducteurs. J'active. Vous pliez. Gardez le genou au-dessus du milieu du pied.
Soulevez les orteils pour voir si c'est bien placé. Parce que vous voyez, si vous êtes très en avant, ça va être dur de soulever. Voilà. À l'arrière, le pied 45 degrés. Vous appuyez l'extérieur, vous tendez à fond le genou. Contractez la cuisse. Grandissez le dos. On garde cette courbure naturelle. Touchez les reins, vous allez voir. Alors, vous soutenez le ventre, le centre, et vous allez grandir tout ça. Voilà, et vous allez aller sur le côté. Donc gardez votre courbure naturelle pour aller sur le côté. J'avance un petit peu vers la chaise pour pouvoir appuyer la main. Voilà. Pensez surtout à grandir le côté vers lequel vous allez. Et après, on se remonte les bretelles. On tourne un petit peu vers le haut. Pas encore? Non. On déplie le bras par l'avant. Voilà. Et si on peut, on tourne un petit peu. Mais ce n'est pas le bras qui tourne. Ça part du bas du dos. On répartit la rotation tout le long du dos. Vous regardez vers le haut, ou vous regardez devant vous, ou le sol. Vous voyez ce qui va avec votre cou. Je baisse l'épaule. Les jambes sont fortes. Appuyez fort dans le sol. Gardez le centre engagé. Dépliez-vous à chaque fois que vous soufflez. On grandit. Gardez la bascule du bassin. Vous allez sentir que ça tire ici. C'est important. Et gardez la taille contractée là où vous allez. Ça va vous aider à étirer de l'autre côté. Allez, on remonte. Liez, ramenez la main sur le genou, redressez le buste et vous refermez tout doucement. Et de nouveau, les jambes fortes, les orteils bien étalés, appuyez les orteils, grandissez. Essayez ça. Voyez, vous croisez les mains, vous tirez les mains vers le bas et vers l'arrière, et la poitrine vers l'avant et vers le haut. Gardez les épaules placées. Gardez la bascule du bassin. Regardez où vous voulez. Il faut que vous soyez à l'aise avec la tête. Vous avez senti tout cet étirement ici? Alors vous m'avez demandé comment relâcher toute cette tension dans les épaules. Et bien c'est en redressant la posture, en ouvrant ici. C'est important parce qu'en fait, souvent c'est parce que vous avez été refermé avec les épaules en l'air et en avant. Alors, on va faire maintenant une autre variante de ces postures avec les jambes écartées, c'est le triangle. Cette fois-ci, les deux jambes sont tendues, donc on tourne. On recule, la jambe solide, on appuie l'extérieur, et là, vous vous redressez. À partir du bas du dos, tenez bien le ventre. Vous voyez, moi je vous montre le profil. Là, je me redresse, je tiens bien le ventre. Et tout doucement, je vais aller vers la chaise. Voilà. Donc cherchez à grandir les deux côtés de la taille. Gardez la force dans les jambes, vous repoussez le sol. Ça va vous aider à grandir la taille, à grandir, c'est encore craqué, le cou. Je suis en train de me faire une séance d'ostéopathie, les enfants. Voilà. Et la respiration, vraiment l'impression que ça passe le long de la colonne vertébrale, que ça va dans les jambes, à l'aller et le contraire en retour. Ça y est, je craque encore. Je vais tomber en morceaux. Si vous voulez aller plus loin, vous dépliez le bras vers le haut. Un côté qu'on étire et un côté qu'on contracte et le centre engagé. Paraît que t'as un beau profil, Jean-Marie. Gardez bien la bascule du bassin. Tout flatteur. Basculez bien le bassin, il faut que ça tire aussi devant là. Vous voyez, ramenez un peu les fesses là. Allez, on relâche.
pliez. Redressez-vous, passez en parallèle. Vous refermez tout doucement, recentrez-vous en montagne. On continue comme ça? Non, retournez paume de main. Étirez jusqu'au pouce. Pensez vraiment à répartir tous ces mouvements de dos tout le long de la colonne, pas un seul étage. Et c'est beaucoup plus facile. Et n'oubliez pas que si vous voulez cambrer, quand il y a cette bascule de bassin, on prend beaucoup moins sur le bas du dos. Allez, faites de l'autre côté. C'est juste. Allez, je tourne. Voilà. Solide. Je referme, solide. Et le pied appuyé à l'extérieur. Grandissez-vous. Retrouvez votre courbure naturelle. Votre identité vertébrale, comme j'ai dit. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'aller plus loin. Dans la rotation. Sentez bien qu'à la rotation, vous sentez l'étirement là, devant. Alors, si vous voulez mettre le bras, baissez bien l'épaule. Le centre engagé, les jambes solides. Alors, vous repoussez le sol. Regardez là où vous êtes à l'aise avec la tête. Oui, Corinne dit qu'elle est vraiment addicte à tes cours de yoga. Ah, c'est comme une vestiaire? Oui. Ça va, chouchou? Corinne, c'est ma Mireille d'Arc, dans le Grand Blanc. Pas mal. Allez, vous ramenez, vous repliez. Ramenez la main, redressez-vous. Parallèle. Et on referme. Grandissez-vous. On est en train d'étirer non seulement les côtés, mais aussi tout l'avant. Donc, mettez les mains peut-être sur les fesses, basculez le bassin, baissez les épaules et vous vous redressez. Sentez bien la bascule du bassin. Sentez tout le travail des muscles entre les omoplates et sous l'omoplate qui vous aide à cambrer le haut du dos. Et toujours le soutien du centre. La tête, là où vous êtes à l'aise. Cathy dit qu'à chaque fois, elle a des fourmis dans la main du haut. Ah, alors c'est possible que tu aies, Cathy, tu vois, c'est possible que tu aies le bras trop vers le haut. Essaie de l'avancer un petit peu ou de le baisser. Ça doit être un petit pincement là, tu vois. Et si jamais tu as du mal, garde le bras ici, ou tu tires loin vers là, tu vois, là l'épaule est basse. C'est un problème de placement d'épaule. Allez, relâchez ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire faire? Parce que j'ai tellement d'idées. Je vais passer sur les postures d'équilibre. On va faire un peu d'équilibre. Et l'équilibre, on va le travailler avec les mollets d'abord. Alors, je me mets de profil pour que vous voyez. Voilà. Vous allez monter sur la pointe des pieds. Enfoncez les orteils dans le sol et étalez-les. Vous voyez? Étalez bien les orteils. Là. Je me mets face à vous. Mais vous pouvez garder la chaise ici. Voilà. Pour ne pas partir en arrière, il faut engager les abdominaux. Donc, resserrez les côtes vers le bassin. L'impression, c'est qu'on vous grandit par la nuque. Voilà. Et là, vous gardez vraiment un doigt sur la chaise. Gardez la tenue dans le centre, le périnée, les obliques. Gardez les épaules basses. C'est vraiment la montagne, mais un peu plus dur, puisqu'on monte sur la pointe des pieds. Hein. On s'enfonce dans le sol, on grandit vers le haut. Voilà. Allez, relâchez. Relâchez un petit peu les chevilles. Faites des cercles avec les chevilles. C'est important de muscler tous les muscles autour de la cheville pour la stabilité. Et puis après, vous faites ça de l'autre côté. Vous faites des cercles avec la cheville. Est-ce que ça craque? Est-ce que vous arrivez à faire les cercles des deux côtés?
Allez, maintenant que vous avez fait ça, on va faire l'arbre. Alors moi je vais commencer par ma jambe, ça c'est ma jambe droite. C'est la jambe de motrice chez moi, donc c'est celle qui a le plus d'équilibre. Pour les équilibres, n'hésitez pas à aller sur autre chose qu'un tapis épais, hein, d'aller sur le parquet. Crampe dans le mollet sur les pointes. Ah, c'est normal. Vous vous étirez un petit peu comme ça pour les crampes dans le mollet. Hein. Ouais. C'est qui? Rumba. Alors, il faut boire de l'eau, Rumba, il faut arrêter le petit vin espagnol. Vous allez regarder, vous allez monter le genou. Alors, vous gardez une main sur la chaise. Essayez de garder les deux hanches au même niveau. Donc la jambe solide, les orteils écartés, sans partir en arrière. Donc vous voyez, il y a les obliques qui sont engagés. Voilà, est-ce que vous arrivez à tenir là? Alors, si vous avez du mal, vous gardez une main sur la chaise. Romain est devant la télé, il est encore plus souple que moi, dit Johanna. Vous rentrez le menton et vous regardez. Allez, relâchez. Relâchez la jambe de terre. Faites l'autre côté. J'aimerais bien connaître la sensation d'être souple, au moins une fois dans la vie. Je sais pas ce que ça veut dire d'être souple. Allez, la jambe de terre solide. Vous montez. Les deux hanches au même niveau. Sans partir en arrière. Engagez bien les obliques. L'impression, c'est quand vous tirez les cheveux sur la nuque. Vous savez, comme les petits chats qu'on attrape par la peau du cou. Est-ce que vous sentez tous les micros-ajustements de la cheville au sol? Allez, étalez bien les orteils, enfoncez le gros orteil. Et vous regardez un point sans tendre le regard, hein, mais sous le niveau des yeux. Comme ça, vous ne partez pas en arrière. Allez, le coccyx en avant, le menton rentre. Ok, allez, relâchez les jambes. Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça, mais non, on continue. Allez, c'est votre éducatif, les enfants. Vous avez le genou ici. Vous allez l'ouvrir. Sans bouger les hanches. Quand vous sentez que tout s'en va, vous arrêtez le bassin. Voilà. Enfoncez le pied toujours, écartez les orteils, serrez la cuisse. Est-ce que vous arrivez à tourner le regard à l'opposé de la jambe? Et à respirer. Les deux hanches au même niveau. Allez, vous revenez. Et vous relâchez. Lâchez les jambes. Et faites de l'autre côté. Vous m'aimez toujours? Malgré tout ça, vous avez la main devant. Allez, remontez le genou. Les hanches bien carrées. Donc on contracte la taille, on contracte le périnée. Les orteils puissants, bien étalés. Rentrez le menton, fixez d'un point plus bas que les yeux. Et puis après vous ouvrez. Attention de ne pas vous laisser embarquer avec le bassin. C'est le travail des obliques. De garder le bassin connecté avec les côtes en diagonale. Et on regarde à l'opposé. N'hésitez pas à garder un doigt sur la chaise. Sans bloquer la respiration. Et vous revenez face. Et vous relâchez les jambes. C'était comment? Ah. Silence. Bon, vous avez compris que c'est la base de l'arbre. Alors faisons l'arbre maintenant. Là, vous êtes ici. Aude, j'espère que tu as changé de tenue. Serrez la cuisse. Voilà. Vu que vous allez appuyer le pied sur la cuisse, contractez-la. Voilà. Étalez bien les orteils au sol. Gardez le coccyx vers l'avant. Ouais, c'est bien ça. On essaie d'avoir les bras comme un balancier. Vous imaginez que vous êtes sur un fil au-dessus d'un canyon et une rivière loin en bas. Aude dit nickel pour moi. Super.
Attention, hein, vous avez toujours la chaise. Hein, si vous voulez. On va regarder à l'opposé de la jambe. Et ça fait un bien fou, dit Aline. Qui ça? Aline. Ah, Aline. Ça va? Super détente, dit Sandrine. Ah, ça plaît. Ça plaît, ça plaît. Ah, vous m'avez fait des compliments, je bouge plus. C'est marrant. Vous êtes ma stabilité. Et vous revenez. Et vous relâchez. De l'autre côté. Vous savez que la chaise est toujours un peu en avant. Ça, c'est le placement naturel. Si vous êtes là, vous allez partir en arrière. Ouais, tout le monde adore ce truc-là. Ce que tu fais là. Allez, vous écartez bien les orteils. Bah oui, parce qu'en fait, en yoga, ciblé. on a toujours fait ça. T'as ciblé. Mais là, il faut adapter pour apprendre aux gens. Allez, on ouvre. La jambe forte. On étale les orteils et on bascule le bassin. La tenue du périnée, la tenue des obliques, le balancier. Appuyez-vous sur l'air. Grandissez la taille, grandissez le cou, montrez un peu le menton. Maintenant, vous respirez. J'ai l'impression que ça traverse tout le corps. Les bras. Et on regarde à l'opposé si on veut. N'hésitez pas à attraper. On travaille à avoir l'équilibre. L'important, ce n'est pas de l'avoir, l'important, c'est le travail. Et vous revenez et vous relâchez. Relâchez les jambes. Bon, ce qui vient, c'est pas du tout sympa. Hein. Et là, vous avez carrément la chaise. Vous pouvez vous cramponner. Alors, vous allez attraper le gros orteil. Vous pouvez rester comme ça, simplement. Johanna, j'ai vu la tête que tu as fait. Que tu as faite. Alors, grandissez bien. Vous allez essayer de déplier un peu la jambe. Ou pas. Alors, sur le côté, comme ça. Alors, essayez déjà d'ouvrir. La jambe forte par terre. Voilà. Si vous arrivez à détendre un peu plus, vous le faites. Mais surtout, cherchez à grandir la jambe de terre. Ça s'appelle le Y. Hein. Romain s'envole. Dit Johanna. C'est le monde à l'envers, ça, je dis. Alors, faites-le à votre niveau. Je suis bien assise devant toi. Hein. On peut relâcher tout doucement. Non, pitié, pas le pied à la main, Cathy. Ah oui, hein. Vous avez vu, je vous ai mis plein d'options. Hein. Mauvais plan. Allez, de l'autre côté. Jambe de terre. Le gros orteil. Qui a dit qu'on prenait pas son pied, hein? Voilà. C'est fait. Allez, vous ouvrez. Trouvez la force dans la jambe de terre. Les orteils étalés. Le coccyx vers l'avant. La main un peu en avant. Voilà, puis après... Alors, il y en a un qui dit impossible, ça. Ça, vous pouvez le faire, ça. Dites-moi, ça. Ça passe? Moi, je ne rien pas. Si ça passe pas, vous prenez comme ça. Hein. Alors, Aude dit mon niveau, c'est avec la jambe pliée. D'accord. Mais moi, je suis là pour vous motiver. J'y arrivais. Allez, Il y en a on un essaie qui de dit bon, déplier j'y un peu. arrivais quand j'avais 7 ans, dans ce classique. Mais là, au secours. Allez, essayez de monter un peu plus. Ils disent que c'est un concours pour entrer à l'opéra, c'est pas juste. Allez, relâchez. C'est fini la torture. Vous l'avez fait, bravo. Ah, alors, retrouvez-vous justement pour ouvrir cet angle-là. Alors, redressez-vous. Dans combien de mois on y arrive? La souplesse, tout le monde peut l'avoir.
L'ouverture des hanches, ça dépend de ce qu'on a à la naissance, mais la souplesse, tout le monde peut l'avoir. Les muscles à l'arrière du corps sont tendus parce qu'en fait, à cause de la mauvaise posture, quand vous faites comme ça, ils sont tout le temps en train de vous retenir dans la chute. Donc ils sont tétanisés. C'est comme des vieux muscles. En fait, en rétablissant la posture, il y a beaucoup moins de contraintes et du coup, on retrouve de la souplesse. Donc en redressant la posture, c'est comme ça qu'on devient plus souple. On aura mémorisé les vieux muscles. Vous comprenez jamais quand je vais dire un truc que ça n'aime pas. Allez, on va prendre son pied encore, mais au lieu de le mettre devant, on va le mettre derrière. What? Qu'est-ce que c'est? Je veux faire du yoga. Alors, vous attrapez comme ça, vous voyez? Les fesses se sont penchées sur ton berceau. Et on dit ici, par ici. Voilà. Essayez de garder la bascule du bassin. Le talon ne touche pas la fesse. Alors moi, je me mets face à vous. Vous l'avez ce truc-là? Vous allez pousser le pied contre la main. Vous voyez, quand je pousse le pied contre la main, ça monte. Ça étire aussi l'épaule. Gardez la bascule du bassin. Voilà. Gardez les genoux serrés. On ne laisse pas le genou s'écarter. Alors on n'ira pas loin, mais ça va être beaucoup plus intense. Évidemment, solide la cuisse, étalez bien les orteils. Allez, 2 hanches face et 2 épaules face. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de déplier le bras à l'avant, sous le niveau de l'épaule, et vous regardez loin vers le doigt du milieu. Tu peux nous le refaire de profil, de ce côté-là? Voilà, merci. Je pense qu'elles vont mieux comprendre. Poussez bien le pied contre la main, ne laissez pas le genou s'écarter. Solide la jambe de terre. Et puis vous revenez, vous étirez vers vous. Ramenez le genou loin vers le haut pour faire la contre-posture et vous relâchez. Et vous changez de côté. Voilà. Je vous demande de profil, vous préférez? Allez, je monte le genou. Le résultat, c'est mieux de profil après. Je bascule de bassin. Je resserre un peu les genoux pour que le genou soit dans l'axe de la hanche. Je pousse le pied contre la main, 2 épaules face, le bassin face. Voilà. J'inspire, je grandis et je souffle, je tire davantage vers l'arrière. Basculez bien le bassin. Sans laisser le genou s'écarter. Est-ce que vous arrivez à respirer? Et puis vous remontez le genou. Et vous relâchez. Lâchez un petit peu les jambes. Vous savez, on a l'habitude de faire le chien avec les mains au sol. Mettez les mains sur la chaise. Voilà. Là, remontez la pointe des fesses. Là, vous tendez. Là, faites-le quelques fois. Vous essayez en fait de trouver cette cambrure-là. Et quand vous tendez, ne pas arrondir le dos. En fait, comme si on avait un dos creux tout le long, avec le soutien abdominal. Johanna, c'est ta posture préférée, c'est ça? Essayez de vous déhancher un petit peu sur les côtés, sans lâcher le centre. Vous allez sentir tout l'étirement sur la fesse et l'extérieur de la jambe. Et vous pouvez accompagner avec la jambe opposée qui plie. Vous voulez que je vous montre le dos comme ça? Vous le voyez mieux? Comme ça? Et là, vous allez écarter les jambes. Voilà. Parallèle. Toujours l'impression de remonter les ischions. Et vous allez ramener la chaise pour poser les avant-bras. Vous remontez les fesses. Vous baissez les épaules, vous les ouvrez. Vous remontez un peu la tête sans casser la nuque. Grandissez.
redressez, jambes solides et vous respirez. L'impression de respirer dans ces tensions qu'on a à l'arrière des cuisses. Imaginez que vous êtes en train de tourner les jambes vers l'intérieur, comme si les genoux louchaient, les pointes de pied aussi. Sentez ce que ça fait comme étirement, comme différence d'étirement à l'arrière. Imaginez que vous voulez pousser les pieds vers l'extérieur. Vous repliez, ramenez les mains et vous vous redressez. Et vous refermez tout doucement. Eh ben c'est pas mal, moi je dis. On va faire l'aigle. Vous vous rappelez l'aigle? On va croiser la jambe par-dessus. Vous pliez les jambes, vous croisez les genoux. Est-ce que vous arrivez déjà à faire ça? Les hanches face, les épaules face. Maintenant, essayez de soulever le pied. Si vous arrivez, vous le croisez derrière. Voilà. Il y en a qui ne peuvent pas parce qu'elles ont les cuisses plus musclées. Moi, je crois que je vais y arriver aujourd'hui parce que vous m'avez fait perdre 2 kilos avec votre entraînement. Et maintenant, vous allez croiser les bras. Donc j'ai croisé la jambe droite par-dessus, je croise le bras droit par-dessus. Les épaules basses. Si vous avez besoin d'arrêter ça pour les bras, prenez la chaise. Redressez bien le dos. Poussez les coudes vers l'extérieur. Sentez bien l'étirement à l'arrière des bras, des épaules. Allez, vous relâchez. Vous vous envolez. Ah. Et vous relâchez. Et un autre côté. Et on croise les genoux. Les bassins face, les hanches face. La force dans le centre, ça vous le savez. Alors, est-ce que j'arrive à croiser derrière? C'est un peu mieux. Ah oui. Voilà. J'essaie d'équilibrer mon bassin. Je garde le centre engagé. Baisse les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de croiser. Donc, c'est mon bras gauche par-dessus. Puis après, j'essaie d'attraper les mains. Baissez les épaules, ouvrez la poitrine, poussez les coudes l'un contre l'autre. Johanna, arrondis un peu le haut du dos, entre le menton. Tu la vois? Hein? Tu la vois? Ah, Johanna, oui. Ouvrez bien la poitrine. Allez, je pense que vous avez... Oh! C'est vraiment pas sympa, mais vous allez faire le crapaud. Après l'aigle, un crapaud. Alors regardez, vous pouvez garder la chaise, hein. Vous allez écarter. Voilà. Essayez de garder les pieds au sol. Vous essayez de garder les genoux au-dessus des pieds. Vous attrapez les chevilles. Et vous descendez les fesses et avec les coudes, vous allez pousser les genoux vers l'arrière. Alors surtout, gardez bien les genoux orientés avec les orteils. Hein. Grandissez le dos. Poussez bien avec les coudes. Laissez les fesses descendre. Essayez de redresser le dos. Et gardez bien l'alignement des orteils avec les genoux. Ça, c'est important. Allez, relâchez tout doucement. Vous remontez. Vous refermez. Alors, on va faire un petit travail de respiration. Puisque vous avez une chaise, moi je vous propose de vous asseoir. La Régine à la régie, ça serait bien d'éteindre la lumière peut-être en haut. Ouais, et de baisser un peu le son. Voilà, mettez-vous confortable. On va faire une petite respiration avec le ventre.
excusez-moi. Pour avoir plus d'énergie et puis avoir autant de travail à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc mettez les mains sur le ventre. Voilà. Et vous allez inspirer, sentir le ventre qui gonfle. Et en soufflant, vous allez sentir le ventre qui creuse. Alors refaites ça, inspirez. Et soufflez, relâchez. Toujours avec le nez. On inspire, on gonfle le ventre. Sentez vraiment qui gonfle sur les côtés dans le dos. Et soufflez, resserrez. Voilà la musique. Voilà, comme ça on va se centrer sur notre respiration. Vous l'avez ce truc là? On inspire, on gonfle. Et on souffle, on resserre. Et on va essayer d'aller un peu plus vite. Mais vous allez à votre rythme. Vous allez gonfler, creuser. Vous faites ça une vingtaine de fois et puis après vous relâchez pendant un moment. Allez, on y va. Et vous respirez normalement. Donc ce n'est pas facile d'équilibrer parce qu'il y a des gens qui ont plus tendance à inspirer, donc d'être dans le dynamisme, d'autres qui ont plus tendance à souffler, donc d'être dans l'abattement, le relâchement. Et là, je vous demande d'équilibrer les deux. Et vraiment à l'inspiration, d'avoir un ventre qui gonfle, pas simplement d'avoir des côtes qui s'écartent. On lâche le ventre. On y va, on refait ça? Vous le faites à votre rythme, hein? On fait une vingtaine de fois. Fermez les yeux si vous voulez, vous regardez vers le haut. Respirez normalement. Est-ce que ça va? Vous avez la tête qui tourne? Si c'est inconfortable, vous vous contentez de respirer. Hein. On va le faire une dernière fois. Là, mettez les mains sur le ventre et avec le nez seulement. Ça s'appelle aussi la respiration de feu. Vous ne sentez pas qu'on a l'impression qu'il y a une énergie qui nous parcourt? Et en yoga, ça s'appelle Kundalini. Mais nous, on parle français. On va se coucher? Allez. Alors, ce soir, je vous montre des adaptations. Et ça va être bien aussi pour les gens qui veulent avoir une meilleure circulation pour les jambes. On va mettre les jambes en l'air. Donc vous allez vous coucher. Et vous prenez un coussin pour mettre derrière la tête si vous en avez. Voilà. J'ai la couverture pour me couvrir. Alors, je vais mettre les jambes en l'air. Voyez? Avec les fesses sous les genoux. Et après, je me couvre. Voilà. J'ajuste derrière la tête. Alors, soit je garde les mains sur le ventre, soit j'écarte les bras du corps à peu près de 20 cm et les paumes comme je veux, soit vers le haut, soit vers le bas. Si vous vous sentez vulnérable avec les paumes vers le haut, vous tournez. Alors, c'est à vous de voir comment vous vous sentez ce soir. Fermez les yeux si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés pour avoir moins d'informations. On enlève les informations visuelles. Voilà. Et puis on enlève complètement la musique. Enlève la... Ouais, ça sera bien. Alors,
Centrez-vous sur la respiration. Vraiment l'impression d'inspirer par les paumes de main et les plantes de pied. Et qu'avec chaque respiration, en fait, on dénoue ces endroits-là. On enlève les tensions, on érode les tensions dans les paumes de main et dans les plantes de pied. Relâchez bien les épaules. Si vous avez des tensions dans le milieu du dos, n'hésitez pas à écarter plus les bras. Peut-être que vous avez besoin d'adapter un petit peu la hauteur des bras. Il se peut aussi que vous ayez besoin d'avoir la tête plus haute pour avoir moins de tension. Vous avez un visage complètement détendu. Relâchez les mâchoires. Les dents ne se touchent pas. Relâchez les lèvres. Les lèvres ne se touchent pas non plus, toutes molles. Vous relâchez la langue dans la bouche. Vous posez la pointe de la langue derrière les dents du haut. Et vous laissez la langue s'étaler dans la bouche jusqu'à la racine dans le cou. Vous avez l'impression d'avoir un cou large, élastique. Aucune tension dans le cou, aucune tension dans la gorge. Relâchez les ailes du nez. Vous relâchez le coin à l'intérieur des yeux. Puis le coin à l'extérieur des yeux. Et vous laissez retomber les yeux sans force dans les orbites. Relâchez entre les sourcils. Puis les tempes. Vous relâchez le front. Et vous relâchez tous les muscles sous les cheveux ou sur le cuir chevelu. Vraiment, on a l'impression d'avoir un visage tout mou comme une poupée de chiffon. Et puis l'impression simplement qu'il y a un sourire qui plane sur le visage avec la respiration. Toujours centré sur la respiration. On va faire un petit voyage puisqu'on est en vacances. Allez, choisissez un endroit que vous aimez. Vous avez trouvé? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Du soleil? De quel côté? Sur quoi vous êtes posé? Est-ce que c'est régulier ou pas? Dur? Mou? Toujours avec un œil sur la respiration. Est-ce qu'il y a des odeurs? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a des gens à côté? Est-ce que vous les entendez? Est-ce qu'il y a du bruit au lointain? Dès que vous avez une pensée qui vient, ne la retenez pas. Retournez en vacances dans votre endroit préféré. Toujours avec ce sourire, cette fois-ci qui plane sur tout le corps.
Imaginez maintenant que vous êtes toujours dans cet endroit-là, mais que vous vous regardez. Ouais, vous êtes un peu en hauteur, un peu à l'écart. Regardez-vous. Vous êtes heureux, détendu, paisible. Là, vous allez vous quitter. Vous allez revenir tout doucement ici. Avec ces belles sensations de voyage. Alors, si vous voulez y retourner, il suffira que vous fermiez les yeux. Et que vous fassiez ce petit travail de mémoire sensorielle avec tous les sens. Au calme. Allez, vous bougez tout doucement les doigts, les orteils. La tête. Allez, étirez-vous comme vous voulez. Et puis vous allez descendre tout doucement une jambe après l'autre de la chaise. Roulez sur le côté. Et vous asseoir comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir sur le coussin ou sur la chaise. Vous savez que quand on est sur la chaise, on a beaucoup moins de travail à fournir pour avoir le dos droit. Vous pouvez rester couvert. Agrandissez un petit peu les côtés. Ouais, tirez un petit peu devant en tournant sur les côtés. Pivotez, vous ouvrez la poitrine d'un côté et de l'autre. Allez ramener les mains l'une contre l'autre. Sur le front, prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Et vous relâchez. Namasté tout le monde. Merci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À demain.